19h temps universel à Bamako, d'où nous émettons depuis la République du Mali. Merci infiniment de votre constante fidélité. Édition spéciale sur Cherifla TV, votre chaîne de proximité. Votre journal d'aujourd'hui sera exclusivement consacré aux élections communales tenues au Mali ce dimanche 20 novembre 2016. La rédaction s'est mobilisée au cœur de cet événement dans les communes 1, 6 et surtout dans la commune 4 où le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a accompli son devoir civique en compagnie de son épouse. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Dimanche 20 novembre, grande journée électorale au Mali. Environ 7 millions de nos concitoyens étaient appelés aux urnes pour ce vote reporté à plusieurs reprises. La grande nouveauté de ce scrutin, à la différence des années précédentes, offre la possibilité aux Maliens d'élire directement leur maire et non les conseillers communaux. Ce matin, la circonscription électorale de la commune 4 du district de Bamako qui a attiré la majorité de la presse nationale et internationale pour suivre le vote du président de la République. Nous sommes ici à l'école fondamentale AB à côté du marché de Sébenikoro dans la commune 4 du district de Bamako. Ce centre comptabilise au total 25 bureaux de vote dont 7 sous des hangars, le tout sous une sécurité maximale. 12 100 électeurs sont inscrits dans ce centre parmi lesquels le premier citoyen malien au numéro 258 dans le premier bureau de vote. C'est vers 10h, heure locale, que le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, fait son entrée accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga, également inscrite dans le même bureau de vote. Le président malien s'affiche avec beaucoup de fierté pour glisser son bulletin dans l'urne. Un geste patriotique qui interpelle chaque bon citoyen. Chaque scrutin démocratique est un bonheur. Ces communales étaient tellement attendues. Enfin, elles sont là. Quand on y souscrit, il faut en accepter toutes les règles. À 4 reprises, nous avons reporté ces élections communales pour les rendre les plus inclusives possibles. Il n'y avait rien d'autre derrière. Nous pensons que 4 fois, ça suffit. Maintenant, il faut y aller. Et tout le pays, pendant le temps qu'il a fallu, conformément à notre code électoral, a fait campagne. Maintenant, il s'agit de faire le choix. Pourvu que les populations sachent choisir ceux-là qui vont, ou celles-là, qui en leur nom, vont gérer la commune, leurs édiles municipaux, pour leur bien, qui auront souci de leur propriété, qui auront souci de leur accessibilité, leur accès à un logement décent, qui auront souci qu'ils aient de l'eau potable, qui auront souci qu'ils soient sains. C'est cela la commune, la proximité, pourvu que notre peuple fasse de bons choix. Et que nous passions tous une journée faste de bonheur, sans incident. Il n'y a pas lieu qu'il y en ait. En tout cas, nous ferons tout, État républicain, pour qu'il y en ait le moins possible et que cela se fasse dans les conditions de paix, de sérénité idoine. Voilà ce que je veux dire. Dans ce centre de la commune 4 du district de Bamako, le démarrage du vote était effectif à partir de 8h, même si l'on a assisté durant une bonne partie de la matinée à une timidité de l'affluence des votants. Qu'à cela ne tienne, les mesures de sécurité ont été particulièrement prises dans tous les centres de vote ce dimanche 20 novembre. Les sentiments du gouverneur du district de Bamako que nous avons interviewé sont ceux du devoir accompli dans un climat de sécurité pour la bonne réussite du scrutin. Ces propos seront suivis des impressions du commissaire du 9e arrondissement. Un sentiment de joie et de réconfort parce que nous avons pu organiser l'élection communale. À voir tout ce qui se passe, je pense que tout va bien se passer. L'affluence est vraiment importante. Il n'y a pas eu de problème qui nous a été signalé d'abord. Tout se passe normalement. Tout a été mis en place pour que les élections se déroulent normalement. Par les moyens ont été dégagés, tout est fin prêt. Je pense que les élections vont se passer normalement. Je suis dans la région de Koulikoro, j'ai déjà voté. Ce n'est pas le même dispositif de sécurité parce que le président devait venir ici. Il fallait beaucoup renforcer la sécurité à ce niveau-là. Par contre, dans les autres centres de vote, il y a effectivement la sécurité. Toutes les forces de sécurité sont présentes. Sur l'ensemble du territoire et dans les districts de Bamako, principalement dans la commune 4 ici, je suis le commissaire du 9e arrondissement. Les dispositions sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement du scrutin et pour l'instant tout se déroule normalement
Après, vous venez de voir le président de la République qui vient de voter ici, dans le centre AB de Sévénikoro, près du marché. Tout s'est bien déroulé sans problème. La sécurité est présente partout, comme vous le voyez vous-même. Parlons encore de ce centre de vote et nous y restons pour vous signaler que la DGE, la Délégation générale aux élections, a déployé des agents spéciaux d'assistance et d'orientation dans les différentes communes urbaines pour le bon déroulement du scrutin. La consigne donnée partout sur le territoire national sans carte NINA, pas de vote. Et nombreux sont ceux qui sont munis de leur carte mais qui peinent à retrouver leur nom sur la liste d'inscription. Ils font alors recours aux services précieux de ces agents de la DGE pour une bonne orientation afin d'accomplir leur devoir civique, comme en témoigne ici cette scène. Moi, je suis là pour le bureau de vote, pour montrer le bureau de vote. Présentez-vous d'abord. Moi, je m'appelle Madame Tunkara Bintou Fariga. Je suis un agent de la DGE. Moi, je suis là pour le bureau de vote, pour montrer le bureau de vote. Une orientation pour les orients, oui. Je suis là. Ça se passe très bien, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Donc pour le moment, le vote va très bien parce que les gens viennent petit à petit. Donc en même temps, il n'y a pas de difficulté pour le vote. Les gens, ils viennent directement, ils connaissent leur bureau de vote. Donc le vote est très très facile pour ici. On a commencé à 8h. Donc à peu près ça vaut 8 ou 10 comme ça. Différentes places ici. Donc il y a des gens qui sont aussi partis pour voter, des délégués. Donc il y a leurs places qui sont vierges comme ça. Voilà, après la commune 4, direction le centre de Maniambougou Projet en commune 6 du district de Bamako où les bureaux de vote ont été ouverts dès 8h avec les matériels acheminés depuis la veille. Nous constatons également une faible mobilisation de ce côté. Moussa Fomba et Seydou Niaré nous en disent plus. Au dire du coordinateur du centre, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des opérations. Les difficultés auxquelles est confronté le centre n'entachent en rien à la bonne tenue du scrutin. Des difficultés qui ont pour nom la loi électorale, le décret portant convocation du collège électoral, les problèmes d'éclairage, l'établissement scolaire ne disposant pas d'électricité, entre autres. Vous savez, depuis une semaine, nous sommes à cheval sur l'organisation. Et moi, je dirais qu'on a fini avec la réception des matériels depuis hier midi. Et que les présidents qui ont fait le déplacement, les 2 tiers des présidents ont fait le déplacement. Ils ont même préparé les bureaux depuis hier de l'après-midi. Et que ce matin, le restant ont fait le boulot et il n'y a pas de problème. Jusqu'à preuve le contraire. Vous êtes là, les forces de l'ordre sont là. Vous venez de rencontrer tous les sapeurs-pompiers et ils ont donné des numéros. Ils sont là, et la police est là, la gendarmerie et même la mairie, les gardiens de la mairie sont là. L'influence, je ne saurais vous dire parce que moi, ce qui me concerne, je suis coordinateur. Moi, je suis là pour le bon déroulement des élections. La formation, les sensibilisations, la mobilisation, ça appartient aux partis politiques. Vraiment, je ne saurais vous dire. Pour le moment, c'est timide, c'est un peu timide parce qu'il y a assez de mouvements des partis politiques dans la cour du centre que d'électeurs. Il faut le reconnaître. Les difficultés, d'accord, ce sont des petites difficultés qui ne peuvent pas entraver, qui n'entravent en rien au bon déroulement. C'est que sûr, et sorte faute d'encreur, faute d'isoloir. Bon, en principe, il faut appeler pour que l'AE nous apporte ça. Parce qu'il n'y a pas d'une organisation à 100% réussie. C'est ce compte. Mais tout ce qui est là et qui peut, et des petits trucs, ça n'entrave en rien au bon déroulement de ces élections. La bonne dame est venue depuis ce matin de bonne heure, de la part de la DGE, et elle est là, je l'ai installée, et Dieu merci, les gens sont là, les gens sont très bien orientés, et jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Tu sais que les élections, c'est pour nous, c'est les élections de proximité, et toute la population doit sortir pour voter. Le taux, c'est le taux qui est le plus important. Il ne faut pas faire les élections parce qu'il faut les faire. Il faut qu'il y ait le maximum d'électeurs qui sortent pour voter et choisir leur maire. Malgré les multiples sensibilisations faites au niveau de la radio, de la télévision, mais nous constatons une faible participation des électeurs. Mais peut-être ils sont démotivés, je comprends. Et voilà, bon, on peut voir ce qu'il faut faire. Quand même, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, au niveau de la radio, la télévision, mais je vois que ce sont la population a une mauvaise idée vraiment des politiciens. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas mal dire, hein, mais je crois que c'est ça. Oui, à 8h. Bon, tous les matériels ont été acheminés à terre depuis la veille. Mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de matériel qui manquent, hein, tel qu'il y en a la loi électorale. Bon,
le décret portant convocation du collège électoral. Bon, il y a, par exemple, avec la fermeture de la nuit, il y a pas de, il y a manque d'électricité, ainsi et autres. Je vous l'annonçais en début d'édition. Votre journal d'aujourd'hui sera exclusivement consacré aux élections communales d'aujourd'hui. Après Mayamboukou Projet, nous revenons de l'autre côté de la rive droite de la capitale, de l'autre côté de la rive, pour vous dire qu'en commune 1 du district de Bamako, la faible mobilisation a été également constatée. Selon certaines explications, cela est surtout dû au fait que les gens ne sont pas très matinaux les dimanches et préfèrent attendre en fin de journée pour investir les bureaux de vote. C'est ce que nous disent Kafouné Batili et Samba Traoré. Effectivement, nous sommes ici en commune 1 du district de Bamako, dans le centre de vote de Boulkassoumbougou. Bon, l'affluence, vous sentez que c'est un peu timide le matin. Bon, c'est les habitudes, puisque les grands votants, c'est les femmes, c'est les jeunes. En général, les femmes font un peu d'abord le ménage. Mais nous espérons entre midi ou à 11h30 et 14h, on va attendre au point culminant, Inch'Allah. Depuis ce matin, on est là depuis 6h. Pour l'instant, on n'a pas constaté de problème majeur, ni le retard de certains présidents de bureaux de vote, ce qui a retardé un peu. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien, au niveau de Boulkassoumbougou. Bon, le vote, ça débute bien. Alhamdoulilah, tout se passe pour le mieux. Pour l'instant quand même. On espère que cela va continuer durant toute la journée. Et on espère aussi que la population va se mobiliser pour que ce qu'on souhaite, ce qu'on veut réellement, que notre commune devienne, pour que ce soit notre souhait. C'est ce qu'on prie Dieu pour que nos vœux soient acceptés. Nous sommes là ce matin, c'est pour le déroulement du scrutin du 20 novembre 2016 qui concerne le communal, en commune 1 district de Bamako et notamment à Boulkassoumbougou. Comme vous l'avez si bien dit, l'opération s'est déroulée pratiquement vers 8h. Les bureaux ont ouvert pratiquement à l'heure indiquée. Voilà, nous sommes là dans ce processus-là. Bon, comme vous le constatez, je peux dire timidement, un peu timidement, et les électeurs viennent à compte-gouttes. On est là, on assure et puis voilà, on attend. Et certainement l'après-midi sera une grande mobilisation et puis une grande affluence. Donc pour l'instant, comme vous le constatez vous-même, c'est la timidité qui prévaut pour l'instant. C'est l'élection communale qui est là ce matin. Donc l'élection a été déroulée à partir de 8h15. Normalement c'était à 8h, mais on avait des problèmes pour ramener les urnes dans les salles. Donc c'est ce qui nous a permis de nous amener à un peu de retard pour 15 minutes. Donc ici on a tout le matériel qui est là. Les matériels sont au complet et tous les membres du bureau sont là. Il y a les assesseurs et moi, la présidente, plus les candidats des partis politiques. Oui, il y a des mouvements. Depuis l'ouverture du bureau, il y a eu beaucoup de mouvements quand même. Et voilà pour boucler cette série de reportages sur les communales de ce dimanche 20 novembre. Nous terminons par la commune rurale de Ngabakoro 3 où il y a eu plutôt une grande affluence. Les gens sont sortis massivement pour accomplir leur devoir civique et nous retrouvons Kafouné Batili et Samba Traoré pour ces deux interviews. On est en Ngabakoro 3, dans la commune de Ngabakoro 3, précisément au centre de l'école Ngabakoro 3. Le vote s'est commencé à 8h, à l'heure prévue. Tout le monde vote, il y a de l'affluence, mais on a constaté des anomalies dans le bureau numéro 8 de Ngabakoro 3. Il n'y avait pas la liste affichée, les gens rentraient comme ça et votaient. Bon, on a fait intervenir la sécurité et ils sont venus. Bon, on a affiché la liste. Donc maintenant tout va bien. Au sein du centre, bon, on voit que contrairement aux élections précédentes, l'affluence vraiment est de taille à hauteur de souhait. Les candidats sont sortis à temps. Et certains candidats même sont venus avant même les présidents du bureau de vote pour pouvoir voter. Bon, pour le moment, pas d'incident. On voit des porteurs d'uniformes dans la cour, peut-être pour assurer la sécurité. Mais ce qui est vraiment à saluer, c'est que les sympathisants, j'allais dire les partisans des différents partis, ne sont pas en train de...
Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette grande journée électorale au Mali. Toute la rédaction de Cherifla qui s'est mobilisée pour vous faire vivre cet événement. Et nous rappelons que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, lui a accompli son devoir civique en compagnie de son épouse dans la circonscription électorale de la commune 4 du district de Bamako. Et la presse nationale était conviée ainsi que la presse internationale pour suivre le vote du président de la République. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Cherifla TV, votre chaîne de proximité. À très bientôt.